Yonanie Manaki Makoto Nakomi Nasuka Nasea Mako Yosuka Yabo Yosali Lobiko Yosali Esego Yosali Ekimelo Yosuka Yabo Yangona Kimako Abio Gana Kumina Suka Nasea Mako Yosuka Yabo Yangona Fandi Nayebi Nazela Kananye Nazela Kayo Nazela Kayo. Alléluia. C'est l'Éternel que nous sommes en train d'attendre et d'adorer. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux entrer avec moi dans la prière? Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne toujours à l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui mérite d'être élevé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Seigneur, tes bienfaits sont nombreux. Tes bienfaits sont nombreux, Père éternel. La raison pour laquelle nous sommes reconnaissants pour toutes les choses que tu es en train de réaliser du jour au jour. Combien de fois tu es en train de nous protéger? Père, au milieu de cette pandémie qui est en train de ravager le monde, mais nous sommes là, protégés par toi. Nous sommes là, gardés par toi. Combien de fois nous devons être reconnaissants, Père? Alléluia. Alléluia. Emae. Oui, nous voudrons voir, Père, ta main puissante est en train d'agir dans la vie d'une personne. Raison pour laquelle je suis en train de déclarer que le porte qui était fermée soit ouverte au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare que la destinée d'une personne qui était obscure soit dans la lumière maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le porte de ta destinée soit ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Tokobelela nani? Nzambalola. Alléluia. Ce n'est que l'Éternel Dieu de gloire que l'on peut appeler, qu'on peut l'invoquer, et il vient à tout moment. Il n'y a pas de moment où il y rate. Il est toujours présent. Sur toutes choses, sur tous nos appels que nous sommes en train de lancer à lui. Tu es le Dieu véritable. Merci Père, merci. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux élever ces dieux-là? Est-ce que tu peux exalter ces dieux-là? Il est le véritable Dieu. Commence à évoquer ces dieux-là. Parce que c'est lui qui vient toujours pour répondre à nos problèmes, à nos situations, à nos préoccupations. Je te vois en train de pleurer, je te vois être inquiet. Mais laisse-moi te dire une chose. L'Éternel est là pour te donner la solution. Fungola lola yaya. Alléluia. Alléluia. Brosonto koyamash. Yenda kaya baba. Shinderebis. Seigneur, que la porte soit ouverte. Seigneur, que le miracle soit le partage d'une personne. Le jour d'aujourd'hui. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer pour une vie, pour une famille, que la visitation de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore voir. Shandara Baba, Shindere Beshi. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu qui appelle les nés à l'existence. Seigneur, je suis en train d'appeler maintenant ce qui n'existe pas à l'existence pour une vie d'une personne. Là où ça n'a été une complication, là où ça ne marchait pas, Père, je déclare à partir de ce moment que tout soit déclenché au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Nous te bénissons, Père, pour toutes choses que tu es en train de faire à ce moment. Parce que dans le monde, au Père Tout-Puissant spirituel, il y a maintenant, Éternel des armées, quelque chose qui est en train de se réaliser. Et je suis en train de libérer maintenant, que l'onction te touche maintenant là où tu es. Que l'onction de Dieu te touche maintenant là où tu es. Que l'onction et la puissance de Dieu te touche maintenant, te libère. Qui te rende libre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui es en train d'agir. Et ta main puissante est au rendez-vous le jour d'aujourd'hui. Alléluia. 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 Et bien-aimé, ne sois pas distrait là où tu es. Entre à ce moment dans la prière. Tu es en train de déclarer pour ta vie. Déclare pour ta vie. Déclare pour ta santé, pour ta famille. Il y a la visitation de l'Éternel à ce moment. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter, de te visiter. Shandara Baba Shinderebe Sonto Koro Yabashi. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, les chaînes de l'ennemi tombent maintenant. Que le blocage de l'État, le blocage de l'ennemi tombe maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne marche pas tombe maintenant au nom puissant de Jésus.
Oh, Ilombelo yamiye. Ilombelo yamiye. Shandarabasi. Ah, Iwana. Ifwana. Eh. Ilombelo Alléluia. 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 yamiye. Mm. Kiba Bwana yo yo. Kiba. Kiba Bwana Awe tuleza bakiba Bwana. Kiba Bwana Est-ce que tu peux associer juste Mabo kwa Boba, Mabo kwa Boba, Mabo kwa Boba. Ata, wakachese, Seigneur, je suis en train de prier pour une famille, un foyer qui est en train de passer mal à ce moment. Seigneur, visite le foyer, visite la famille qui sont en train de passer mal, qui a de discussions, qui sont en train de passer au Père Tout-Puissant dans de troubles au niveau de foyer. Père, je prie pour ce foyer-là. Seigneur, visite à ce moment, visite Père éternel, visite Dieu de gloire, visite Père Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, que ta main puissante commence à agir. Là où ça ne marche pas, oh Dieu de gloire, dans ces familles, Père éternel, que quelque chose s'efface à ce moment. Père éternel, agis au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Est-ce que nous pouvons tous appeler le Saint-Esprit? Shandara baba shinderebe koryanda kayama shinderebe kayama nakaraba sonto kuryabashi. Seigneur, nous voudrons encore te voir dans nos vies. Nous voudrons encore expérimenter ta gloire, ta puissance, Père. Tozobenga yo yaya. Na mokola lelo. Tiketo visiter famille moko. Toucher famille moko. Agir na vie à famille moko. Alléluia. Ah, loboko na nzambe simba maintenant. Loboko na nzambe simba yo maintenant. Et simba yo maintenant, simba yo maintenant. Ah. Sandaraba, Kiyeme Shindaraba, Sonto Koro Yabashi. Amina lele
Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele. Hey, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à partager cette vidéo? Invite les autres personnes. Ce que je supplie te demander, c'est de partager et d'inviter les autres personnes. Que Dieu te bénisse pour le service que tu es en train de faire. Ezalina posanayo. Ezalina posanayo. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles? Déclare-le. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci parce que c'est toi qui es en train de nous suivre à ce moment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous voudrons maintenant écouter la parole de l'Éternel. Que Dieu là te bénisse. Que Dieu là te bénisse. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Le Dieu qui mérite d'être élevé dans ta vie. Parce que nous n'avons pas une autre personne que l'on peut élever si ce n'est lui. C'est lui qui peut donner la solution et les réponses à ton problème. Là où la chose ne marche pas, c'est lui qui peut faire que les choses puissent commencer à marcher. Raison pour laquelle je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que la main de l'Éternel te touche et que Dieu puisse marcher avec toi à ce moment. Que l'Esprit de Dieu vienne te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps de prière que nous venons de passer avec toi et d'adoration. Accepte, ô Éternel des armées, le peu de temps que nous voudrons partager cette parole, qu'une personne soit bénie. Que l'Esprit de Dieu ouvre la connaissance, l'intelligence, le cœur d'une personne à ce moment. Seigneur, je ne voudrais pas parler de mes propres sentiments, mais que l'Esprit parle. Que l'Esprit perce le cœur d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Tout pour ta gloire. Nous venons de prier ainsi. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés. Je sais que nous avons commencé cet enseignement. La fois passée, je vous ai dit que nous allons revenir chaque fois pour parler de la réalité du monde des esprits. Et je voudrais un peu m'excuser parce qu'il y a des problèmes techniques que nous avons, mais nous sommes en train de faire pour que nous puissions terminer ce problème, pour que nous puissions revenir chaque fois avec nos vidéos. Et la seule chose que je veux vous demander, c'est d'aimer, de s'abonner dans notre page YouTube pour que vous puissiez être chaque fois à page de recevoir nos vidéos. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui es en train de faire ce service et c'est toi qui t'es abonné. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de toi. Nous voudrons encore continuer avec notre enseignement en ce qui concerne la réalité du monde des esprits. Et je suis en train d'insister, bien aimé, en disant que le monde spirituel est réel. Et ce monde spirituel n'est pas un monde de sentiments ou des émotions. Ou ce n'est pas un monde où on peut dire par la parole ou par le sentiment humain en disant que non, moi je suis chrétien. Et sans toutefois poser des actes concrets qui montrent réellement que tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas se limiter seulement en venant dans l'église,
sans toutefois être aussi spirituels. Nous devons arriver à ce niveau-là d'être aussi spirituels. C'est très important parce que la décennie où nous sommes, où nous venons d'entrer, c'est une décennie qui est très glissante. Une décennie où il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Mais laisse-moi te dire, seuls les gens qui peuvent résister, ce sont des gens qui se donnent à l'Éternel. Les gens qui sont spirituels. C'est très profond. Le jour d'aujourd'hui, je vais être un peu bref. Raison pour laquelle je passe directement pour lire la parole du Seigneur. Je suis dans les livres de Josué, chapitre 2, verset 8, jusqu'au 11e verset. La Bible dit ceci. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous expirez nous a saisis. Tout a commencé par le monde spirituel. Il commence à dire, elle sait que l'Éternel vous a donné ce pays. Parce que le terror là nous a saisis. Ce n'est pas quelque chose. Vous n'êtes pas arrivé ici physiquement pour que la terreur nous saisisse. Mais nous avons attendu les échos. Non seulement l'écho, mais la puissance de Dieu les a saisis pour qu'ils puissent entrer dans la terreur. C'est très profond, bien-aimé. Écoutez le verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis en sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ils ont attendu que la puissance où les enfants d'Israël sont en train de marcher avec, ce n'est pas une force qui est humaine, mais une force qui est spirituelle, parce que le simple fait de passer la mer Rouge en pied sec, ce n'est pas un homme qui peut le faire, c'est le Dieu qui peut le réaliser. Raison pour laquelle je suis en train de déclarer pour la vie d'une personne, là où la mer avait des eaux, où tu n'arrivais pas à traverser, le problème qui te bloquait, le problème qui te dérangeait, à partir de ce moment où tu es en train d'écouter cette voix, que les choses là soient déclantées au nom puissant de Jésus. Je libère un chemin, que le chemin que l'Éternel est en train de libérer, c'est un chemin où tu vivras la gloire de l'Éternel. À ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des ennemis qui étaient au devant de toi pour freiner ton chemin, je déclare et je prophétise que ces ennemis-là, que la terreur soit dans leur cas au nom puissant de Jésus-Christ. Que la terreur soit dans leur cas au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 1er jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël partirent et ils y campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et au Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face de ses enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Mondia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brut, la verdure des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pitor, sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il y couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. La parole du Seigneur. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose ici. Le monde des esprits, ce n'est pas, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de sentiments, tel que je l'avais dit déjà bien avant. Mais c'est un monde qui marche avec des principes. Balak a compris une chose ici. Pour vaincre Israël, je ne peux pas les vaincre comme ça. Mais je dois commencer dans le spirituel. Je dois commencer quelque part. Parce que si j'arrive à les vaincre spirituellement, j'aurai la force de les vaincre aussi physiquement. Le roi Balak a compris une chose, que le monde spirituel a de l'impact sur le monde physique. C'est très profond et c'est très important. Raison pour laquelle je suis en train de rappeler à une personne. Bien-aimé, avant que tu puisses se lancer dans une bataille quelconque, commence dans le spirituel. Si à ce moment-là tu te lanceras dans le physique. Parce que Balak a compris. Il a dit ceci. Ce peuple-là, c'est un peuple puissant. Nous avons attendu qu'ils ont dévoré. Ils sont en train de battre toute la population ou toutes les nations qui se présentent au devant d'eux. Mais si je les aborde comme ça, je ne réussirai pas. Mais pour que je puisse réussir à le battre, je dois commencer premièrement dans le spirituel. Bien-aimé, il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire et nous ne réussissons pas parce que nous n'avons pas pris le temps de pouvoir l'aborder spirituellement. Il y a d'autres combats que nous avons lancés qui n'ont pas pu réussir parce que nous les avons abordés physiquement ou charnellement. Le roi Balak avait la connaissance du monde des esprits. Or, l'erreur il l'a fait. Le peuple à question où il voulait qu'il soit maudit, c'est un peuple de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. C'est l'erreur où il a commis. Mais le chemin où il a pris, c'est un bon chemin. En disant, ce peuple, je ne peux pas le battre comme ça.
Mais je dois commencer dans le monde spirituel. Au moment que je vais réussir à le battre spirituellement, là je vais les attaquer aussi et je serai au-dessus d'eux. C'est ça que nous sommes en train d'ignorer beaucoup plus, nous les enfants de Dieu. Que la bataille que nous avons, ce n'est pas une bataille qui est charnelle. Mais c'est la bataille qui est spirituelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous les chrétiens, nous sommes en train de perdre cet élément dans nos têtes. Or, les satanistes ou les autres personnes de l'autre camp connaissent très bien ces éléments. Et laisse-moi te dire, diable n'a rien à apporter. Il est en train toujours de voler ce que Dieu a mis au devant de nous. C'est très important. C'est très important. Balak a regardé. Il dit non. Allez chez Balaam. Allez lui dire qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et ce peuple-là est puissant. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Mais un peuple qui est puissant. Et ils sont en train de faire terrer. Ils sont en train de dévorer tout. Balaam vient. Maudis-moi ce peuple. Je voudrais que tu puisses maudire ce peuple. Et si tu lis vers la fin, tu vas voir comment est-ce que Balaam n'a pas pu les maudire parce qu'il a dit ce que Dieu a béni. Je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est un peuple de Dieu. Bien-aimé, je voudrais amener dans une autre connaissance pour que tu puisses comprendre que le monde ou le bataille que nous sommes en train de mener, ce n'est pas de batailles qui sont charnelles, mais c'est spirituel. Où l'ennemi est en train de chercher partout le voie pour nous déstabiliser. Et laisse-moi te rappeler une chose. À chaque fois que toi tu montes de niveau, à chaque fois que l'Éternel est en train de t'amener dans un autre niveau, laisse-moi te dire que l'ennemi va chercher aussi à te déstabiliser. L'ennemi ou le diable ne cherchera jamais ton bonheur. L'ennemi ou le diable n'est pas là pour chercher ce que tu es en train de... le bonheur de ta vie. Non, 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 non. Mais il est là pour chercher à te déstabiliser. Pour chercher à nuire à ton chemin. Écoute ce que la Bible dit. Il dit que ce peuple-là, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont puissants. Et ils sont en face de moi. Parce qu'ils sont en face de moi, je sais qu'il y aura un jour, ils vont aussi chercher à me nuire. Mais il faut prendre des précautions. Je dois premièrement les attaquer spirituellement. Et je vais les aborder physiquement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'ennemi c'est comme ça. Son plan c'est pour détruire. Le projet de l'ennemi c'est pour te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, le projet de l'Éternel, ce sont des projets de bonheur, de bonnes choses qu'il a un projet. Laisse-moi te rappeler parce que je suis en train de parler sur le monde ou les réalités du monde des esprits. Où il y a des agendas. Parce
que Dieu a un agenda pour ta vie qui est un agenda meilleur. Parce qu'il dit dans sa parole, je voudrais que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le souhait de Dieu. Mais c'est le contraire du souhait du diable. Parce que diable aussi, bien que Dieu a un agenda pour ta vie, diable aussi a un agenda aussi pour ta vie. Et l'agenda du diable pour ta vie, c'est de te nuire, de te détruire, de te renverser, de ne pas, que tu ne puisses pas prospérer, que tu ne puisses pas épanouir. C'est ça l'agenda de l'ennemi. Parce que Balak a compris que ce peuple est puissant. Ils sont forts. Mais il doit chercher le moyen pour les détruire. Mais écoute une chose que je voudrais te dire. Où je suis en train de parler sur le monde des esprits. Tout ce que nous voyons est venu de l'invisible. Raison pour laquelle je voudrais rappeler à une personne. L'invisible influence aussi sur le physique. Et il y a des gens où l'Éternel a mis aussi, qui peuvent aussi influencer le monde spirituel. Là, je parle de Daniel. Les enfants d'Israël étaient en déportation. Mais les temps fixés étaient là arrivés. Mais Daniel a compris que non, les temps fixés étaient là. Mais pourquoi nous sommes toujours là en déportation? Pourquoi nous sommes toujours bloqués ici? Non, je dois faire quelque chose. Bien-aimé, la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que l'Éternel a prévue pour toi. Il y a certaines choses que tu es en train de subir. Ce n'est pas parce que l'Éternel a voulu comme ça, non. Il y a d'autres choses où tu dois arriver à prendre conscience et à s'élever pour dire non. Parce que Daniel a regardé et dit non, 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 non. Les choses ne peuvent pas être toujours comme ça. Je dois maintenant entrer dans la prière pour dire à l'Éternel quelque chose concernant notre vie. Parce qu'on ne peut pas toujours demeurer comme ça. Non, je suis venu dire à une personne, tu ne peux pas toujours demeurer comme ça. Tu ne peux pas toujours vivre comme ça. L'état de la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. Tu dois prendre conscience et s'élever. Daniel s'est levé. Il a pris l'option de la prière. Il a commencé à déclarer. La Bible dit ceci. Dans le premier jour, l'Éternel a débloqué déjà la situation. Mais l'ennemi l'a bloqué. Il y a d'autres choses que l'Éternel a déjà débloquées. Mais parce que tu n'es pas attentif, sont en train de traîner. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas agi. L'Éternel a déjà fait. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit, tout, l'Éternel t'a déjà, Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Si je regarde dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de pouvoir marcher sur les scorpions et sur le serpent et sur toutes les puissances de l'ennemi. Or, je rappelle à une personne ici, Dieu n'est pas un Dieu de la partialité, mais c'est un Dieu de la totalité. Car la Bible dit, si toutes tes puissances, quand on parle de la toute, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas de partialité, mais c'est un Dieu de la totalité. Il t'a donné la délivrance à totalité. Quand l'Éternel te donne le mariage, c'est-à-dire derrière ce mariage-là, il y aura la bénédiction de ce mariage. Et parce qu'il y a la bénédiction de ce mariage, tu dois aussi en jouir de cette bénédiction de ce mariage dans la totalité. Si l'Éternel te donne le travail,
C'est pour que ce travail-là puisse te bénir. Parce qu'il y a certaines personnes, ils travaillent, ils sont en train de travailler beaucoup, mais ils ne voient rien, ils ne bénéficient de rien de ce travail-là. C'est normal. Daniel a dit non. Trop, c'est trop. Il faut que la situation change. Non, je suis venu dire à une personne, il faut que ta citation doit changer. Laisse-moi te rappeler, bien-aimé. Satan n'a pas de bons projets pour toi, j'insiste. Les jours où Balak a compris que ce peuple-là sont en chemin, il a pris l'option d'aller chercher une personne qui peut maudire ce peuple-là. Raison pour laquelle je suis venu rappeler à une personne. Par ton épanouissement, par ta progression, par ton évolution, mais le diable n'est pas content. Il est en train de chercher à te nuire et à te maudire, à te faire du mal, que tu ne puisses pas progresser. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel qui t'a choisi, il est plus puissant que lui. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Oui, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que, qu'on voit, n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous sommes en train de voir n'a pas été fait par les choses visibles, mais c'est dans le spirituel. Parce que tout est venu du monde spirituel. Dieu est spirituel et esprit. Et tout est sorti par esprit. Raison pour laquelle Genèse chapitre 1er est en train de dire, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Dieu qui était là premièrement. Et il a commencé à créer le ciel. Il a commencé à créer le monde spirituel premièrement. On n'a pas créé le monde physique premièrement, mais c'est le monde spirituel qui a été créé premièrement. Il faut comprendre ces éléments. Raison pour laquelle Hébreu est en train de rappeler que tout ce que nous sommes en train de vivre a été créé par la parole et est venu du monde invisible ou spirituel. C'est très important. Raison pour laquelle la Bible dit nous sommes en train de lutter contre les dominations et les principautés, contre les esprits mauvais. La bataille ou le combat que nous avons, ce n'est pas un combat qui est charnel. Nous devons commencer premièrement dans le monde spirituel pour vaincre la bataille que nous avons. Pour vaincre le combat que nous avons, nous devons commencer par le spirituel. S'élever spirituellement. C'est très important, c'est très important. Raison pour laquelle, quand Goliath et David étaient en train de se battre, chacun est parti consulter son Dieu. Si tu regardes dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 43, la Bible dit que le Philistin, le Goliath, a aussi consulté, a maudit David par ses dieux. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel 17, verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je ancien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux,
Goliath aussi a maudit David par ses dieux. Or, je voudrais te donner l'information ou te dire une chose ici. Les dieux que Goliath avait maudit David n'étaient pas puissants que les dieux de David. Raison pour laquelle je t'ai dit une chose ce matin ou ce soir, laquelle ça dépend en l'air que tu vas me suivre. Les dieux que tu adores est plus puissant que les dieux des Philistins, les dieux de ce monde. Non, bien-aimé, change la manière de voir des choses. Change la manière de concevoir les choses. Change la manière de se lancer dans de batailles. Je voudrais que tu puisses entrer beaucoup plus dans la profondeur spirituelle, de voir toutes choses spirituellement avant de se lancer dans le monde ou dans la bataille physique. Commence par esprit. Même Goliath avait la connaissance du monde spirituel. Il dit que non, il a maudit par ses dieux. Parce qu'il savait que non, il ne peut pas aller dans ces combats comme ça. Il doit commencer spirituellement. Mais tu sais ce que David a fait? Parce qu'il arriva un temps où Saül lui donne le matériel ou les objets du combat qui était charnel. Or, il connaissait que non, ce combat n'est pas charnel. Il dit à Saül, non, reste avec tes biens. Je n'ai pas besoin de ces biens-là. Parce que le combat que je vais me lancer, ce n'est pas un combat qui est charnel, c'est un combat qui est spirituel. Parce que je dois battre Goliath. Et David prend l'option de pouvoir aller dans la source, de pouvoir prendre les pierres. Or, le pierre, c'est la présence même de Jésus-Christ. Parce qu'il part dans ce combat-là avec l'Éternel des armées. Parce qu'il connaît que non, quand l'Éternel est au devant de ce combat, il y aura quelque chose qui va te faire tuer. Non, je te parle le jour d'aujourd'hui. Pars dans ce combat-là avec l'Éternel. Ne pars pas charnellement, mais pars avec l'Éternel. Parce que si tu pars avec l'Éternel, c'est à ce moment-là que tu auras la victoire. Non, 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 non. Nous sommes fatigués parce que l'ennemi est en train de nous nuire, est en train de nous faire du mal. Mais nous devons changer. C'est très important. Alléluia. Je voudrais te parler de 4 éléments rapidement importants que tu dois savoir, qui nous fait entrer en interaction dans le monde spirituel. 4 éléments, 4 choses importantes. Premièrement, c'est par esprit. La Bible dit dans les livres d'Ecclésias chapitre 3 verset 11, où nous allons lire rapidement pour que nous puissions comprendre très bien ce que la Bible est en train de dire. Parce que c'est très important, Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. La Bible dit ceci: il y fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur, c'est en nous que Dieu a mis la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Or, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Quand on parle de l'éternité, parce que Dieu est éternel, il a mis l'esprit en nous. Pour que l'esprit puisse être le moyen par lequel Dieu doit communiquer avec l'homme. Raison pour laquelle, dans les commencements, quand Dieu était en train de créer le monde, il arriva chez un homme. La Bible dit que non, il a soufflé sur l'homme l'esprit. Il a soufflé
dans ses narines. Oh, le souffle là, c'est l'esprit qui l'a mis. Raison pour laquelle je voudrais rappeler à une personne. L'homme a une double identité, a double nationalité. Il a la nationalité terrestre et il a la nationalité aussi céleste. Ou la nationalité spirituelle. Car la Bible est en train de dire ici, Dieu prend la boule de la terre, c'est-à-dire la partie terrestre, mais pour que l'homme puisse avoir cette double nationalité, il a fallu que Dieu puisse souffler en lui. C'est-à-dire tu as deux dimensions où tu peux dominer dans ce monde terrestre et tu peux aussi influencer dans le monde spirituel. Où Dieu peut entrer avec toi en communication dans le monde spirituel. C'est pas ton esprit. C'est très profond, très profond. Je vais encore revenir sur ça. Parce que je n'ai plus de temps ici. Je dois expliquer ça très bien encore dans d'autres vidéos qui vont venir. C'est par esprit. Raison pour laquelle Job est en train de dire, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que l'esprit c'est le moyen de la communication entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas un autre moyen, c'est le moyen spirituel qui est esprit. Que Dieu est en train de nous communiquer. Pour que nous puissions comprendre certaines réalités, nous devons avoir activé notre vie spirituelle ou notre esprit. C'est très profond, très profond. Active ton esprit pour que tu puisses commencer à recevoir certaines orientations divines ou divines, pardon. 2. Le pouvoir du sacrifice et de l'autel. Ici, c'est très important aussi parce que l'Église est en train de perdre cette dimension ou cet élément. Parce que le diable est en train de s'aimer dans plusieurs populations ou dans plusieurs enfants de Dieu la notion là du sacrifice. Parce que la Bible dit que nous pouvons offrir nos corps comme un sacrifice. Mais non seulement les corps, mais nous devons aussi poser aussi des actes qui sont aussi moyens de sacrifice. Et mais laisse-moi te dire, le sacrifice change aussi les choses. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 8. Écoute ce que la Bible dit, c'est très profond. La Bible dit ceci. Chapitre 8, verset 20 jusqu'au 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures. La Bible dit les bêtes pures. Parce qu'il y a d'autres choses que nous amenons auprès de l'Éternel qui ne reflètent rien. Les déchets là, mais nous apportons auprès de l'Éternel. Offrande nangaï, mon offrande. C'est un déchet que tu amènes, mais tu te dis que non, c'est quelque chose de spécial. Il y a d'autres choses que nous devons dire aux enfants de Dieu. Apportons des choses qui sont meilleures, pires au devant de l'Éternel. Écoute, la Bible dit, pire de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Non, ici, mais un jour je veux encore revenir sur le problème de l'autel. Parce que je parlerai sur l'autel contre autel. Quand ton autel ne parle pas mieux, l'ennemi sera aussi en train de te nuire. Tu dois comprendre la notion de l'autel. Tant que ton autel ne donne pas une odeur meilleure, tu ne reflètes rien dans le monde spirituel. Raison pour laquelle j'avais parlé dans la première vidéo, quand Dieu a regardé que non, il a compté et il a pesé, il a dit que non, tu es léger.
C'est-à-dire, il a regardé dans l'autel du roi. Il avait rien. Il n'y avait rien que refléter comme bonne chose. Là, je suis dans le livre de Daniel chapitre 5. Quand Dieu a baisé la vie du roi Balthasar. Bien-aimé, c'est très profond et très important. Écoute maintenant la suite. L'Éternel est senti une odeur agréable. C'est où il a senti cette odeur? C'est dans l'autel, parce que ce sacrifice-là était dans l'autel. C'est l'autel qui doit sortir et l'odeur meilleure. Tant que ton autel ne fait pas sortir une odeur meilleure, tu es rien. Rien. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudиrai plus la terre à cause de l'homme. Le pouvoir du sacrifice change les choses. Le pouvoir du sacrifice change d'autres choses qui étaient compliquées. Parce que l'Éternel a changé la vie à cause du pouvoir du sacrifice de Noé. Rapidement, troisième chose. Par un homme, il y a aussi interaction spirituelle. Jean chapitre 14 verset 9 est en train de dire quelque chose d'important quand Philippe est en train de demander à Jésus de pouvoir leur montrer le Dieu, le Père. Mais Jésus est en train de dire jusque là que vous êtes avec moi. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Hein? Il y a d'autres personnes qui sont la porte, qui peuvent vous entrer, te faire entrer dans le monde spirituel. Hein? Jésus était là, mieux placé pour les faire montrer ou les faire entrer dans le monde spirituel. Je prends aussi un deuxième élément de Élie et Samuel. Élie était mieux placé, ou Élie qui a fait entrer Samuel dans le monde spirituel. Bien que Samuel était en train de dormir dans l'autel, dans le temple, mais il n'a jamais entré dans ce domaine-là. Il ne connaissait rien. La Bible dit que Dieu appela Samuel, mais Samuel ne connaissait rien. Bien aimé, c'est le problème de plusieurs enfants de Dieu, plus surtout serviteurs. Il y a d'autres serviteurs parce qu'ils maîtrisent quelques versets bibliques et ils négligent son père spirituel. Il y a d'autres pères qui peuvent vous faire ouvrir la connaissance. Il y a d'autres pères qui peuvent vous montrer ou vous faire entrer, vous introniser dans le monde spirituel. Samuel était là dans le temple. Il y dormait dans le temple. Mais il ne savait rien de ce domaine-là spirituel. Il a fallu qu'il puisse se relever pour demander à Élie. Non, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Non, il y a certains langages qui ne sont pas des langages humains, mais qui sont spirituels. Mais pour que tu puisses arriver à ce niveau de pouvoir comprendre, il faut qu'une autre personne puisse te faire entrer dans cette dimension-là. Peuple de Dieu, c'est très profond, très profond. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Mais connectez-vous, connectez-vous. Je dois vous faire sortir ici beaucoup des éléments. Je vais encore revenir sur ça. Mais je voudrais encore dire à une personne ici. Avance jusqu'au Jourdain. Ne te limite pas en Gilgal, parce qu'en Gilgal tu ne trouveras rien.
Là, c'est la circoncision, c'est charnel. Là, je suis en train de parler d'Élie et Élisée. Dans le chemin, Élie dit à Élisée, reste ici. Il dit non. Je dois avancer avec toi. Parce que c'est au Jourdain que tu trouveras les choses spirituelles. Bien aimé, je voudrais parler à l'église. Je voudrais parler à une personne le jour d'aujourd'hui. Avance jusqu'au Jourdain. C'est sur Jourdain qu'il y aura une voix qui parlera. C'est sur Jourdain où les choses spirituelles passeront. Parce que les choses spirituelles passent, ce n'est qu'au Jourdain. Avance. Ne te limite pas en cours de route. Parce qu'il y a des temps où tu peux te dire que non, je suis fatigué à suivre cet homme. Mais pour que tu puisses recevoir cette grâce, il faut aller jusqu'au Jourdain. Traverser le Jourdain. Parce que le manteau, on ne le reçoit pas si tu ne traverses pas le Jourdain. C'est au Jourdain. Le Jourdain qu'une voix sortira, qui va dire, celui-ci, c'est mon fils unique. C'est le Jourdain où une colombe descendra. C'est au Jourdain où il y a la porte du monde des esprits. Il va encore revenir sur ça pour expliquer très bien. Avance jusqu'au Jourdain. Ne te limite pas au Bethel, parce que le Bethel, c'est seulement l'église. L'église que nous voyons la nuit, bâtie par les mains des hommes. Ne te limite pas au Bethel. Ne te limite pas au Jéricho, parce que Jéricho, c'est un lieu seulement de délivrance. Mais la délivrance ne suffit pas, mais il faut que tu sois libre. Car la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut être libre. Raison pour laquelle j'ai prié pour une personne, que la liberté de l'Éternel te saisisse là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Que les liens tombent au nom de Jésus-Christ. Et quatrième élément, il y a deux lieux. Il y a d'autres lieux qui peuvent te bénir. Il y a d'autres lieux qui peuvent te maudire. Raison pour laquelle j'ai dit à une personne, ce n'est pas tout lieu qu'il faut fréquenter. Il y a certains endroits où tu fréquentes et ta vie est nuit. Il y a d'autres endroits où tu arrives, tu es béni, les portes sont ouvertes. Le même effort que tu as fait dans un autre endroit, où ça n'a pas réussi. Mais si tu arrives dans un autre endroit, les petits efforts que tu vas faire, ta vie est épanouie directement. Raison pour laquelle Jésus a donné l'exemple. Avec un aveugle. Il dit à cet aveugle, non, allons, je te prends par ta main et allons hors du village. Et au moment que Jésus arriva avec l'aveugle hors du village, c'est là où il a vu. C'est très important. Là, je suis dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 23. Il y a d'autres endroits, quand tu y arrives, tu fréquentes seulement. La porte du royaume, la porte, l'église des cieux s'ouvre. La bénédiction s'ouvre. La présence de Dieu se manifeste. Je prends le cas de Moïse. Il arrive que dans un endroit, la Bible dit que non, cet endroit est saint. Il faut que tu enlèves le soulier parce que ce n'est pas n'importe quel endroit où il y a le buisson ardent. Exode chapitre 3.
le millier. Bien-aimé, ma prière que tu sois spirituel. Si ton esprit est actif, tu vas comprendre que non, le millier où je vis, ce n'est pas un bon millier. Mais je dois prendre d'autres précautions. Le millier où je vis, c'est un bon millier où il y a la présence de Dieu. Alors si ton esprit n'est pas actif pour comprendre ces choses, ça sera pratiquement impossible. Ma prière est que ton esprit soit actif au nom puissant de Jésus. Parce que il arriva un temps où Job, il a senti un esprit passer. La Bible dit que ses cheveux s'étaient levés. Non, je voudrais que tu puisses arriver dans cette dimension-là, dans cette dimension. Si quelque chose de mauvais passe, si quelque chose se réalise, que tu sentes directement, qu'il y ait connexion directement. Ma prière pour toi, que ton esprit soit actif. Et ma prière le jour d'aujourd'hui, que Dieu t'amène dans de milliers où il y aura de bonnes choses pour toi au nom puissant de Jésus. Que tes pieds soient posés dans de bons endroits. J'enlève tes pieds dans de mauvais endroits au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vais encore revenir parce que c'est très... J'ai beaucoup de choses à vous parler ici. Beaucoup. Connectez-vous et partagez la vidéo. C'est pour la gloire de notre Dieu. C'est votre bien-aimé, le pasteur Junior Ohindo. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et partagez. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Père, je te dis merci pour ce temps que nous venons de prendre. Accepte, ô Dieu de gloire, qu'une personne comprenne ce niveau de ce message. Accepte, ô Père éternel, que nous puissions comprendre que non, le monde où nous vivons, le monde spirituel influence aussi. Et nous avons la capacité de pouvoir détourner certaines choses. Raison pour laquelle j'ai pris pour une personne que ces capacités puissent être son partage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis la vie d'une personne. Bénis le foyer d'une personne. Bénis le travail d'une personne. Que tout ce qu'il va commencer à poser comme acte soit béni par toi. Que l'influence satanique dans sa vie, dans son travail, soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi et couvre une personne de ton sang précieux. Tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de prier ainsi. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.